Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 39 à 46. Luc 22, verset 39 à 46. Luc 22, verset 39 à 46. Nous appelons ensemble. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parole du Seigneur. Mon Père céleste, au nom de Jésus, je vais recevoir la parole de Dieu. Que cette parole touche mon esprit, que cette parole touche mon cœur, que cette parole change ma mentalité, que ce message soit comme une semence qui tombe dans une bonne terre et qui porte des fruits au centuple. Que ce message que je vais entendre en ce moment transforme ma vie. Seigneur, je te prie d'inspirer ton serviteur par ton Saint-Esprit. Que ta parole produise une révolution dans ma vie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre, comme elle est dans le ciel. Au nom de Jésus, amen. Merci au capable Chita. Bonne bénion. Donc, comme déjà annoncé, le thème, c'est le mystère des 7 effusions du sang de Jésus-Christ à la croix. Le mystère des 7 effusions du sang de Jésus-Christ à la croix. Alors, c'est quoi un mystère? Un mystère, et c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. C'est ce qui n'est pas de l'ordre naturel. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose de surnaturel. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14, il dit: l'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu. C'est une folie pour lui. Ouais, l'homme naturel. Donc, il ne peut pas accepter les choses de Dieu. Donc, pour eux-mêmes, c'est une folie. Donc, dans la parabole du semeur, nous, après Jésus-Christ a fini par la parabole ça, et les disciples étaient à côté de Jésus pour demander explication. Dans Luc 8, verset 9 à 10, il dit: ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit: il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Ouais, alors ça, c'est une bagaille qui est plus triste. Et lorsque les gens ont des yeux, ils ne pas ouais. Donc, ils ont des oreilles, ils ne pas tant, ils ne pas tendez. Alors, la parler ici de yeux spirituels. Ouais, même si on a des yeux physiques ou des yeux spirituels. Tout bon de bénir. Ouais, c'est-à-dire qu'on doit ouais dans les yeux naturels ou, mais spirituellement ou aveugle. Ouais, dans Luc 24, verset 45, il dit: alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ouais, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. On nous dit: Seigneur, ouvris l'esprit, nous sommes capables de comprendre la parole. Ouais, il dit dans Psaume 119, verset 130, il dit: la révélation de ta parole est claire.
elle donne de l'intelligence aux simples. Donc le Saint-Esprit est le seul personnage donc, qui peut nous révéler les mystères de Dieu. Donc c'est seulement Saint-Esprit qui est capable de révéler les mystères de Dieu. Dans Jean chapitre 16, verset 7, donc nous et lorsque Jésus-Christ et dit disciples, il vient pour l'aller. Bien, messieurs, tu commences à t'inquiéter. Et Jésus-Christ te dit, messieurs, n'a pas besoin d'inquiéter nous. Au contraire, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et dans verset 13 là, il dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, après la chute de Lucifer, donc, qui était devenu Satan, selon Ézéchiel 28, verset 13 à 18, donc le conseil de Dieu t'est réuni et il était décidé et pour créer une créature, une autre créature pour remplacer Lucifer. Donc dans ses fonctions d'adoration et d'obéissance à Dieu. Donc et créature ça, comment il l'homme. Dans Genèse 1 verset 26, il dit puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. Ouais, donc alors l'homme te recevra un mandat de domination. Donc après que Dieu t'a fin établi Adam, ouais, chef dans le jardin d'Éden, donc par manque de surveillance, Adam il était quitté et emporté donc par Satan, il était quitté une porte ouverte. Ouais, côté Satan est entré dans le jardin et il baille l'homme un coup d'état. Ouais, c'est-à-dire il accaparé pouvoir que et bon Dieu te baille Adam. Ouais, il était et permettre que Adam il était obéi à Dieu, il était obéi à Satan. Dans Romains 5 verset 12, il dit comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et que le péché amène la mort et la mort s'est étendue sur tous les hommes car tous les hommes ont péché. Donc après la désobéissance d'Adam, donc Dieu était en colère. Donc le péché d'Adam donc a amené la colère de Dieu. Dans Romains 1er verset 18 et 19, il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc pour apaiser la colère de Dieu, et un sang pur et sans tache te doit couler. Dans Hébreux 9 verset 22, il dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un sang qui coule. Et dans 2 Corinthiens 5 verset 21, il dit celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et dans Jean 1er verset 29, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc le sang de Jésus te doit couler 7 fois, ou bien dans 7 endroits différents de son corps. Oui, qui ça nous dit? Il dit le sang de Jésus il te doit couler 7 fois, ou bien dans 7 endroits différents de son corps. Alors, la question c'est pourquoi c'est 7 fois? Donc, dans Lévitique 4, versets 16 et 17, donc lorsque souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour offrir sacrifice pour le péché du peuple, eh bien, il était doué asperger sang 7 fois sur l'autel là. Ouais, donc il doit asperger sang ça 7 fois sur l'autel là. Donc, c'est-à-dire le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection ou de l'accomplissement. Dans Jean 19, verset 30, il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, alors, nous allons étudier ensemble, premier côté, sang Jésus écoulé à la croix. Donc, premier côté, sang Jésus écoulé à la croix. Donc, dans Luc 22, verset 39 à 46, côté nous sommes là, nous sommes dans le jardin de Gethsémane, la sueur de Jésus était devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Ouais, donc le sang, la sueur de Jésus
donc t'as coulé comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Et c'est ça que nous lisons dans Luc 22, verset 44. Il dit, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Alors, bien avant la venue de Jésus sur la terre, donc tu as une mission qui t'est rattachée à sa vie. Et même Jean, donc une mission qui est rattachée à la vie au matin. Est-ce que vous croyez ça? Donc, alors, mission ça, il était consisté à bailler la ville en rançon, donc à la croix pour le rachat de l'humanité. Et ça dit dans Jean chapitre 3 verset 16, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Romains 3 verset 23 et 24, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc Jésus il était conscient de mission ça. Il était conscient. Dans Marc 10 verset 45, Jésus-Christ dit je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour plusieurs. Ouais, il est venu non pour servir, mais pour le servir et pour bailler la ville en rançon. Donc, il était disposé et disponible donc, pour accomplir ce merveilleux dessein donc, qui c'est le salut de l'homme. Donc, il était très cher pour bon Dieu. Donc, Jésus, il était doué et il était désiré que l'heure ça a arrivé pour être capable d'accomplir mission ça à Gethsémani. Donc Jésus était allé là habituellement pour la prier. Donc moment ça c'est un moment de prière, il était considéré donc c'était un moment qui est plus difficile dans la vie de Jésus. Donc Jésus a subi une forte pression que nous sommes capables de comparer avec pression que nous mettait sous Olivio ou bien sous raisin pour craser. Donc c'est comme ça que Jésus a une pression sur lui. Donc ainsi, lorsque nous basons sur ça que Jésus-Christ a fait à Gethsémani, donc nous gagnons pour nous partager avec vous 3 considérations autour de première effusion ça, côté le sang de Jésus était coulé donc à travers sa sueur, donc il était tombé par terre. Alors première considération nous c'est la prière intense de Jésus pour accomplir la volonté de Dieu. La prière intense de Jésus pour accomplir la volonté de Dieu. Donc Jésus, nous te dit déjà, il était conscient de mission ça. Ouais, il était très conscient de mission ça. Selon Marc 10, verset 45, il dit, il est venu non pour le servir, mais pour le servir et bailler la ville en rançon. Donc, pour être capable d'accomplir mission ça avec excellence, Jésus te doit engager dans une prière tellement intense au point que ciel t'est transformé en grumeau de sang. Pendant qu'il t'a prié, donc prière ça, il était en prière intense, en agonie, et la Bible dit nous que donc et ciel t'a coulé comme des grumeaux de sang. Donc le but ultime de Jésus dans cette prière, donc c'est demander bon Dieu, le Père, capacité pour te accomplir volonté suprême de Dieu pour sa vie. Donc il t'a prié pour bon Dieu Bali, capacité pour être capable d'accomplir avec excellence la volonté suprême de Dieu pour sa vie. Dans Jean chapitre 6 verset 38, il dit je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Bonne bénédiction. Dans Jean 4 verset 34, il dit ma nourriture, donc c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il dit ma nourriture. Nourriture, c'est faire volonté si là qui te voyait là et accomplir œuvre. Alors, le plus grand problème de l'Église aujourd'hui, donc c'est que nous contentons nous dans la prière donc pour nous demander des miettes. Dans Matthieu 6 verset 33, il dit cherchez
premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute l'autre bagaille a venu comme Dieu qui. Alors qui ça nous est les miettes? Miettes, c'est tout ça que nous avons besoin pour nous vivre sous terre. Ça. Ouais, donc il s'agit de maison, de mariage, ouais, de voyage. Donc tout ça, la Bible est miettes. Ouais, il dit chercher premièrement royaume ni à justice li et toute l'autre bagaille ça c'est Dieu qui. Et dans Romains 14 verset 17, il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ouais, le royaume de Dieu, c'est pas une question de manger avec boire, mais c'est la joie, la paix, la justice par le Saint-Esprit. Donc ça fait la prière côté Jésus-Christ a enseigné disciples. Dans Matthieu 6 verset 10, Jésus dit quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ouais, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors la question c'est, quelle est la volonté suprême de Dieu au ciel? Donc qui volonté bon Dieu, suprême bon Dieu est dans le ciel là? Dans 2 Pierre 3, versets 8 et 9, il dit, il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est que devant les seigneurs, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Les seigneurs n'étendent pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais ils usent de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bon béni. Donc, qui ça, bon Dieu voulait? Il pas voulait personne ne périt, mais il voulait que tout le monde vienne à la repentance. Et à travers qui est-ce? Donc, quand moun sa va venir, c'est à travers moi-même, c'est à travers ou même. Donc, c'est ça la volonté de Dieu. Dans Ézéchiel 33, verset 11, il dit ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Ouais, c'est-à-dire méchant yo, donc kidnappeur, moun sa va faire zak dans la rue, donc la volonté de Dieu, donc c'est pour yo sauver. Ouais, il parle au péri, mais c'est pour arriver à la repentance. Et dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4, nous, l'apôtre Paul l'a enseigné chrétien, et particulièrement à travers Timothée, il dit, je vous exhorte avant toute chose. Ouais, je vous exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des actions de grâce, ouais, pour tous les hommes, ouais, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, ouais, en toute piété et honnêteté. Donc, ce qui est bon, agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bon et béni. Donc, qui ça, bon Dieu voulait? Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est ça que était enseigné à Ézéchiel. Ézéchiel 22, verset 30, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Il dit, il a cherché un homme, il a cherché une femme. Bon et béni. Et dans 2 Chroniques 7, verset 14, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, il dit, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Alors lorsqu'on a prié pour l'établissement du royaume de Dieu, donc on n'a pas même besoin de prier pour besoin yo, ouais, parce que donc quand il dit dans Deutéronome 28 verset 8, il dit j'ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Ouais, il dit il ordonner à bénédiction yo pour yo marcher derrière. Est-ce que vous d'accord ça? Est-ce que vous croyez ça matin? Hein? Ouais, et dans Matthieu 6 verset 33 et 34, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Bon béni. À chaque jour suffit sa peine. Ouais, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ouais, le lendemain aura soin de lui-même. Donc, deuxième considération, nous, c'est la sueur de Jésus était devenue comme des grumeaux de sang pour libérer l'homme de la malédiction de la sueur. La sueur de Jésus était devenue comme des grumeaux de sang
c'est pour libérer l'homme de la malédiction de la sueur. La sueur, il y a une signification très importante dans l'Ancien Testament. Dans Genèse chapitre 2, versets 17 à 19, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, il dit, tu as maudit à cause de vous-même. Ouais, il dit, et ronce et avec épines a poussé dans la terre, et c'est à la sueur de ton front où a gagné pain. Ouais, donc c'est-à-dire, donc la sueur, donc c'est une malédiction. Donc c'est ça que fait dans Ézéchiel 44 verset 18, lorsque sacrificateur yo a servi le temple, dans le lieu très saint, yo te doit éviter poussière par couler sous col. Ouais, donc lorsqu'il a servi dans le lieu très saint, il doit éviter poussière par couler sous col. Donc la sueur, c'est une malédiction. Donc dans le plan initial de Dieu, donc l'homme pas doué transpirer pour gagner pain. Bon de bénéo. L'homme pas doué transpirer pour gagner pain. Donc à Gethsémane, lorsque la sueur de Jésus t'a coulé sous colis, donc comme des grumeaux de sang, Jésus t'a porté malédiction ça sous col. Bon de bénéo. Donc c'est-à-dire libérez-nous de cette malédiction. Est-ce qu'il est d'accord ça? Oui, il dit dans Galates 3, versets 13 et 14, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Bonne bénédiction. Donc en Jésus-Christ, nous sommes monde qui bénit. La bénédiction d'Abraham. Eh bien, qui bénédiction liée? Donc il dit Abraham, donc Wavin, grand, ouais, il dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ouais, il dit Wapion sous de bénédiction. Et c'est ça qu'on y est matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, il dit tout le monde qui bénit, m'a béni, et tout le monde qui maudit, m'a maudit. On dit merci Seigneur pour cette bénédiction. Moi réclamer la manifestation de cette bénédiction dans ma vie au nom de Jésus. Ouais, dans Romains 8, verset 1 et 2, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Combien de monde qui est en Jésus-Christ là matin? Hein? Ouais, il dit quand la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc en Jésus-Christ, donc travail nous pas doué pénible et sans résultat. Donc travail nous doit porter joie, porter de grands résultats. Quand Jésus a porté sur son corps la malédiction de la peine, la malédiction de la misère, la malédiction des douleurs et des dettes. Et sous parole ça, moi prends autorité pour moi enlever toute forme de malédiction sur la vie au nom de Jésus. Moi enlever la malédiction de la misère sur la vie au nom de Jésus. Moi enlever la malédiction des douleurs et des dettes sur la vie au nom de Jésus. Donc un enfant de Dieu, donc il pas doit souffrir pour gagner pain. Car en Romains 8, verset 19, il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ouais, il dit la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire création, yo prêt, ouais, pour servir. Ouais, donc yo prêt pour servir. Donc il dit dans Jean 10 verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moi réclamer l'abondance de la vie sur la vie au matin au nom de Jésus. Et dans 2 Corinthiens 8 verset 9, il dit vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui des riches qu'il était, il s'était fait pauvre afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Vous sommes monde qui est riche matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Nous dit merci Père, je suis riche en Jésus-Christ. Ouais, dans Luc 19, verset 10,
il dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc Jésus vient restituer tout ça que Satan t'a volé pour. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Moi réclamer restitution aux septuples sur la vie au nom de Jésus. Donc cependant, pour être capable de jouir bénédiction ça yo, donc ou pas doué un enfant mineur. Ouais, ou pas doué rester au stade mineur. Donc ou doué un fils. Ouais, c'est-à-dire un monde qui gagne maturité. Ouais, donc t'as dit tout autant où était dans le stade mineur, et bien même les toutes bagailles ça est pour ou papa et papa ou pas bon gérer. Bon de bénir. Ouais, c'est ça le dit dans Galates 4 verset 1 et 2, il dit or aussi longtemps que l'héritier demeure et un enfant, c'est-à-dire un mineur, donc il est sous les tuteurs et des administrateurs. Ouais, tout autant que l'héritier a été mineur, c'est-à-dire il n'est pas majeur, donc il était comme un esclave. Ouais, même les papas possèdent toute bagaille, mais il pas balle gérer. Ouais, donc il dit dans 1 Corinthiens 13 verset 11, il dit lorsque j'étais enfant, ouais, je pensais comme un enfant, ouais, et je parlais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Bon de bénir. Est-ce que vous voulez disparaître ça qui est de l'enfance dans la vie au matin? Au nom de Jésus, moi réclamer la disparition de toute attitude enfantine sous la vie au nom de Jésus. Moi réclamer qu'il y ait aussi des enfants ou aussi des fils des chrétiens mûrs, des chrétiens matures au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Moi recevoir au nom de Jésus. Et troisième considération nous, à Gethsémane, donc le sang de Jésus il était coulé comme des grumeaux de sang, c'est pour la libération de la volonté de l'homme qui était sous la captivité de Satan. Donc le sang de Jésus il était coulé, donc c'est pour libérer la volonté de l'homme donc qui était captive de Satan. Le jardin de Gethsémane, donc quand l'autre bataille que Jésus a remportée. Donc c'est la libération de la volonté de l'homme donc qui était sous la captivité de Satan. Dans Romains chapitre 7 versets 18 et 19, il dit ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. Quand je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Ouais, donc il dit, il connaît ça bien, mais à chaque fois qu'il fait bien, c'est mal là qui vient. Ouais, c'est-à-dire dans l'homme pas mettre volonté. Ouais, c'est-à-dire Satan te kembe volonté l'homme captive. Ouais, dans le jardin de Gethsémane, donc Jésus te permet de nous récupérer le contrôle de notre volonté. Bon de bénir. Combien de monde qui réalisait que yo en bas volonté bon Dieu matin? Ouais, c'est-à-dire désormais nous avons la capacité de soumettre notre volonté à l'obéissance de Dieu. Ouais, donc à partir de ça qui est passé dans le jardin de Gethsémane, donc Satan pas de contrôle volonté nous encore. Est-ce que nous d'accord ça? Il dit nous avons la victoire sur les mensonges de Satan et sur les désirs de la chair. Il dit dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, il dit ainsi nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et nous amenons en toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ouais, donc forteresse c'est penser, ouais, c'est les raisonnements. Et il dit, renverser. Moi renverser toute forteresse mentale sur la vie au matin au nom de Jésus. Il dit, nous renverser. Ouais, et comment pour nous renverser? C'est mettre volonté nous en bas, volonté bon Dieu. Ouais, donc dans le jardin d'Éden, donc et Adam te soumettre volonté sous la captivité de Satan. Donc le diable est capable de manipuler volonté l'homme, j'en voulais. Pour libérer la volonté de l'homme,
Jésus te doit rendre dans le jardin de Gethsémane. Donc, puisque la captivité de la volonté de l'homme a été faite dans le jardin d'Éden, donc dans le jardin de Gethsémane, toutes les puissances de l'enfer ont été réunies pour faire pression sur la volonté de Jésus, pour capable et convaincre pour te désobéir à la volonté du Père. Donc, sous cette pression, donc Jésus te doit crier dans Matthieu 26, verset 39, il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non parce que je veux, mais ce que tu veux. Bon Dieu béni. Donc, dans le jardin de Gethsémane, Jésus t'a engagé dans un véritable combat. Donc, pour le faire non pas sa volonté, mais la volonté de son Père. Donc, ce combat était très violent. Donc, Jésus te doit prier en agonie. Donc, jusqu'à ce que sa sœur te venue comme des grumeaux de sang. Donc, afin qu'elle soit capable de soumettre volonté en bas, volonté du Père. Donc, par ces grumeaux de sang, Jésus a pu libérer la volonté de l'homme, donc qui était sous la captivité de Satan. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Donc, ainsi, le seul moyen pour l'homme pas vivre et sous la malédiction de la chair, donc c'est soumettre volonté en bas volonté bon Dieu. Bon Dieu. Ouais, seul moyen pour nous capable échapper de la malédiction de la chair, donc c'est soumettre volonté nous en bas volonté bon Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord ça matin? Il dit dans Jean 4, verset 7, il dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On dit Seigneur, aidez-moi pour me soumettre volonté moins totalement en bas volonté. Ouais, donc et ça qu'il dit lorsqu'on a prié dans 1 Jean 5 verset 14, il dit nous avons cette assurance auprès de lui. Il dit si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous le donne. Ouais, donc si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Donc les grumeaux de sang donc qui coulaient sur le corps de Jésus dans le jardin de Gethsémane nous libère de l'esclavage du péché. Combien de gens qui libérés de l'esclavage du péché maintenant? On dit merci Seigneur de m'avoir libéré de l'esclavage du péché. Ouais, libéré de toutes sortes de souffrances, de la misère, des travaux pénibles et de la peine quotidienne. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, donc ça fait le dit pour nous chercher premièrement royaume ni ak justice li et toute l'autre bagaille a venu comme Dieu. Dans le psaume 127 verset 2, il dit en vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bon béni. C'est-à-dire pendant l'autre tu as crasé koyo à gauche à droite, même pendant qu'on a dormi, bon Dieu a fait provision pour. Est-ce que d'accord ça? Moi réclamer que parole ça li accompli dans la vie au nom de Jésus. Moi réclamer que bon Dieu fait provision pour vous dans tout domaine de la vie au nom de Jésus. Les conditions donc c'est pour être dans volonté bon. Il dit dans Ésaïe 1 verset 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous rébellez, vous serez dévorés par le glaive. Bon de bénir. Ouais, condition 1, donc il faut qu'on obéisse, obéissant. Ouais, il faut obéir. Donc la chose la plus essentielle que chacun de nous doit connaître maintenant, donc c'est de connaître la volonté suprême de Dieu pour sa vie. Donc chacun de nous, nous besoin chercher connaître volonté bon Dieu pour la vie nous. Dans Proverbe 16 verset 4, il dit Dieu a tout fait pour un but. C'est-à-dire, vous avez une raison qui fait le voyou sous terre. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais. Et dans Jérémie 29 verset 11, il dit quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ouais. Donc nous Jérémie, il fait déclaration ça là. Mon Dieu adressé à Jérémie dans Jérémie 1er verset 4 à 5, il dit
et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces termes. Il dit, avant que tu eusses entré dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Vous devinez, ouais, c'est-à-dire, non seulement bon Dieu connaît, mais bon Dieu est établi. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, vous devez déterminer pour connaître la volonté de Dieu pour sa vie, pour ta vie. Vous besoin de déterminer pour chercher connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Dans le Proverbe 25, verset 2, il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ouais, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ouais, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est-à-dire, le plan de Dieu pour la vie, c'est un trésor. Ouais, son trésor, son perle. Eh bien, donc, quand lit caché, eh bien, vous avez besoin d'aller à sa découverte. Donc, que Saint-Esprit a aidé chacun de nous pour nous découvrir la volonté de Dieu pour la vie, nous, au nom de Jésus. Il dit la gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est-à-dire, roi, c'est chacun de nous, nous sommes rois. Est-ce que nous d'accord ça? Donc, c'est-à-dire, nous appeler à régner dans la vie. Donc, avec l'abondance de la grâce et le don de la justice. Nous réclamer l'abondance de la grâce sur la vie au matin au nom de Jésus. Donc, que la grâce de Dieu l'y abonde sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Donc, nous devons chercher qu'on ait la volonté de Dieu pour la vie nous. Dans Jérémie 33, verset 3, il dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc, mon Dieu a de grands projets pour vous matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, alors, la Bible apporte nous l'histoire d'Isaac. Dans Genèse chapitre 26, verset 1 à 12, la Bible parle-nous de l'histoire d'Isaac qui t'a vécu à Guérar. Et la Bible dit nous que il y a une famine à Guérar. Et même Jean nous a dit situation difficile en Haïti. Et donc, et tout le monde a décidé de quitter Guérar et pour aller dans l'autre nation, dans l'autre pays. Mais bon Dieu t'a parlé avec Isaac. Il dit Isaac, ne descends pas. Il dit pas déplacer, rester dans le pays. Bonne bénédiction. Ouais, et il dit Isaac ou pas un monde comme ça. Ou c'est un monde spécial. Il dit moi j'ai alliance avec papa. Bonne bénédiction. Combien de monde qui a alliance avec bon Dieu matin? Ouais, c'est-à-dire lorsque vous avez alliance avec bon Dieu, vous sont alliés de Dieu. Ou pas qu'à prendre décision n'importe comment. Ouais, parce qu'ils sont alliés de Dieu. Ouais, il dit Isaac, ils sont alliés de Dieu. Donc, moi j'ai alliance avec papa Abraham. Donc, ou pas qu'à décider n'importe comment. Quelle que soit la situation, donc c'est moi-même qui pour ba ou direction. Bon bénédiction. Ouais, il dit il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui accomplit. Bon bénédiction. Donc, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On dit, Seigneur, moi résolu que ces desseins, ces plans qui pour accomplir dans la vie. Ouais, et nous, Isaac était obéi. Il était dans le pays. Malgré famine, malgré sécheresse. Et la Bible dit nous que, bon Dieu dit, Isaac semait dans le pays. Et Isaac semait, il dit cette année-là, donc, Isaac obtient le centuple. Ouais, 100 fois plus. Ouais, 100 fois plus. Et il dit, Abraham devient riche, de plus en plus riche et fort riche. Bonne bénédiction. Moi, réclamer bénédiction ça sur la vie au matin au nom de Jésus. Donc, condition 1, il faut qu'on obéisse. Ouais, il dit dans Matthieu 11, verset 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ouais, prenez mon joug sur vous. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans le monde là, vous êtes un joug, vous êtes en bas joug Satan. Ouais, vous êtes en bas joug Satan. Maintenant, lorsque vous acceptez Jésus-Christ, donc vous venez en bas joug Saint-Esprit. Ouais, il dit, prenez mon joug sur vous. Ouais, c'est-à-dire, c'est Saint-Esprit pour diriger.
Ouais, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevoir parole moins, recevoir instruction. Il dit car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ouais, mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc nous dans Galates verset 13 à 14, il dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Ouais, quand il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes bénis, nous sommes riches. Il dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et nous réclamer bénédiction ça sur la vie au nom de Jésus. Je dis merci Seigneur, merci en pile Seigneur. Est-ce que vous croyez parole ce matin? On nous acclamer Saint-Esprit pendant que parole ça y a accompli dans la vie au nom de Jésus.